bonjour. Nous allons continuer le cours. Donc maintenant, revenons à la boussole. Je crois que vous connaissez tous la boussole. La boussole, où est-ce que je l'ai vue tout à l'heure? Voilà, ici par exemple, la boussole, celle-ci. Là, c'est une boussole. Et la boussole, lorsqu'on la met sur un plan horizontal, elle s'oriente toujours pour indiquer le nord, comme nous avons vu tout à l'heure pour l'aiguille aimantée par exemple. L'aiguille aimantée, comme nous avons vu tout à l'heure, voilà. Elle s'oriente toujours, comme ici, l'aiguille aimantée, elle s'oriente toujours du sud vers le nord, selon la direction sud-nord. Alors pourquoi? Pourquoi elle s'oriente comme ça? Tout simplement, puisqu'elle est aimantée, on peut en déduire que il y a un champ magnétique qui agit sur l'aiguille aimantée. C'est comme s'il y avait un aimant, parce qu'on a vu avant que lorsqu'on rapproche un aimant d'une aiguille aimantée, celle-ci, elle s'oriente d'une certaine façon. Si c'est le pôle nord de l'aimant, alors là nous aurons le pôle sud de l'aiguille. Et inversement, si c'est le pôle sud de l'aimant, là ce sera le pôle nord de l'aiguille aimantée. Alors puisque l'aiguille elle s'oriente toujours de la même manière, nous pouvons conclure que il y a un champ magnétique qui est autour de la Terre et qu'on appelle le champ magnétique terrestre. Alors, la Terre, elle possède un champ magnétique qui est appelé le champ magnétique terrestre, et ce champ magnétique, il joue le rôle d'un bouclier autour de la Terre. Voilà, et nous avons ici le spectre du champ magnétique terrestre. Vous voyez là, ce sont les lignes de champ. C'est un peu comme si la Terre était un aimant géant. Alors cet aimant que vous voyez ici, là, il n'existe pas. Il est mis ici seulement pour faire une analogie. C'est tout. Mais il n'existe pas réellement. Donc c'est la Terre qui joue le rôle de cet aimant géant. Et là, comme j'ai dit, c'est le spectre du champ magnétique terrestre. Et puisque l'aiguille aimantée, comme on a vu tout à l'heure, l'aiguille aimantée lorsqu'elle est libre sur un axe, là nous avons son pôle qu'on appelle le pôle nord, il est toujours dirigé vers le nord, un peu le nord, qu'on appelle le nord magnétique. Donc là, c'est vers ce qu'on appelle le nord magnétique. En réalité, on a vu tout à l'heure que deux pôles de même nature se repoussent et deux pôles de nature différente, ils s'attirent. Donc là, puisque nous avons ici le pôle nord de l'aiguille aimantée, il est attiré vers le nord, c'est-à-dire que là, il y a le pôle sud magnétique, et non pas le nord, et non pas le pôle nord, comme on l'appelle. Et de l'autre côté, ici nous avons le pôle sud de l'aiguille, et il est attiré par l'autre pôle de la Terre, donc l'autre pôle doit être le pôle magnétique nord. Et c'est ce qu'on voit ici, par exemple. Ici, vous avez le pôle sud magnétique, et là, vous avez le pôle nord magnétique. Le pôle nord magnétique. Donc normalement, le pôle nord magnétique se trouve au sud, et le pôle sud magnétique se trouve au nord. Et comme vous voyez ici, il y a une déviation entre le sud
le nord-sud magnétique et le sud-nord géographique. C'est-à-dire ici nous avons le pôle nord géographique, ici nous avons le pôle nord et le pôle sud géographique. Et il y a un angle entre les deux qui est à peu près maintenant, parce qu'il change, mais il prend beaucoup de temps pour changer. Actuellement, il est à peu près de 11 degrés, qu'on appelle déclinaison magnétique, comme nous allons voir tout à l'heure. Alors, pour ce qui est du champ magnétique terrestre, si nous avons une aiguille aimantée et qui est bien sûr suspendue, donc elle est libre, elle n'est pas tout à fait horizontale comme on le croit. Et elle dévie, elle s'incline toujours un petit peu vers le bas. Parce que là, si on prend, là c'est l'horizontale, alors on trouvera que l'aiguille aimantée s'incline d'un certain angle. Ici, j'ai exagéré un peu l'angle, mais il est plus petit que ça. Mais seulement, je l'ai fait pour vous montrer que l'aiguille aimantée, elle s'incline, elle est inclinée un petit peu par rapport à l'horizontale, comme ça. Donc, il y a un angle entre l'horizontale et l'aiguille aimantée. Alors ça, c'est dû à ce que le champ magnétique terrestre, il n'est pas horizontal. Le vecteur champ magnétique terrestre B, il n'est pas horizontal comme ça, mais en fait, il est incliné suivant la direction donnée par l'aiguille aimantée. Et ça nous pousse à dire que voilà le vecteur champ magnétique terrestre B dans un point M ici. Et donc, ça nous pousse à dire que là, nous avons une composante que nous allons appeler la composante horizontale, B horizontale, du champ magnétique terrestre, et l'autre, c'est la composante verticale, BV, qui est la composante verticale du champ magnétique, là, du vecteur champ magnétique terrestre. Donc, le vecteur champ magnétique terrestre dans un point, il a deux composantes, une composante horizontale notée BH et une composante verticale notée BV. Nous, on s'intéressera simplement à la composante horizontale H dans les exercices, bien sûr. Voilà. Mais n'empêche que nous avons une composante verticale qui est notée BV. Alors, depuis l'équateur, par exemple, pour la Terre, la Terre, vous savez qu'elle n'est pas circulaire, elle a une certaine forme, pas celle-ci de toute manière, pas comme ça, mais moyen. Là, par exemple, c'est l'équateur. C'est un peu difficile d'écrire avec la souris. Là, nous avons l'équateur, khat al-istiwa. Khat al-istiwa. Donc, depuis l'équateur vers le pôle nord, l'aiguille, elle va être inclinée comme ça. C'est-à-dire que c'est son pôle nord qui va être dirigé vers le sol. Et de l'équateur vers le pôle sud, c'est l'inverse. Nous allons constater que c'est le pôle sud qui va être dirigé vers le sol, comme ça, lors de l'inclinaison de l'aiguille aimantée. Elle sera comme ça. De ce côté, c'est le sud de l'aiguille aimantée. Et là, nous aurons le nord de l'aiguille aimantée. Donc, c'est l'inverse de ça. Et sur l'équateur, elle est à peu près horizontale. Sur l'équateur, l'aiguille aimantée va être presque horizontale. C'est-à-dire que la composante verticale à l'équateur, elle est presque nulle. Voilà. Donc, nous avons, comme tout à l'heure, BT, comme vous voyez ici, le vecteur champ magnétique total égale à BH plus BV, mais vectoriellement. Donc, B total égale BV plus BH. L'angle, comme je vous ai dit tout à l'heure, entre l'axe, là, le nord magnétique, là, le nord géographique. Donc, l'angle que je vous ai dit tout à l'heure qui est égal à 11 degrés, c'est ça. On le note D et on l'appelle, comme je vous ai dit tout à l'heure, on l'appelle la déclinaison magnétique. Et l'angle de déviation ici, ou la d'inclinaison
l'inclinaison de l'aiguille aimantée, il est noté I, donc l'angle par rapport à l'horizontale. Il est noté I et on l'appelle l'inclinaison magnétique. Voilà, l'inclinaison magnétique. Et là, dans ce triangle, vous allez voir que dans ce triangle-là, ici, triangle ici, c'est un triangle rectangle ici, et ce qui fait que le cosinus de I, cos de l'angle I, vous voyez que c'est égal, donc le côté adjacent, qui est BH, le côté adjacent, الضلع المحاذي, divisé par l'hypoténuse, qui est B total. Ce qui nous donne que BH égale à BT fois cosinus I, ce que vous avez ici. BH est égal à BT cosinus I. Voilà, je vous remercie.